Lorsqu'on démarre un nouveau projet, en phase de démarrage de projet, il y a énormément d'incertitudes. Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Est-ce que l'on s'adresse aux bonnes personnes? Est-ce que l'idée est bonne? Est-ce qu'elle est valable? Est-ce qu'elle n'est pas trop en avance sur son temps? Est-ce qu'il n'y a pas un concurrent qui fait déjà la même chose ailleurs? Voilà, énormément de choses qu'il faut creuser avant de commencer à dépenser beaucoup d'argent. Ça, c'est le principe de frugalité en fait. Avant d'investir fort dans un projet, on va essayer de réduire les incertitudes. Comme ça, on aura la certitude que l'argent engagé ne sera pas perdu. Faire un POC, ça permet de réduire les incertitudes. C'est-à-dire qu'on va s'assurer que l'on va dans la bonne direction. Alors, la traduction, c'est démonstration de faisabilité. Le POC va être utilisé après la phase d'idée. Ça doit vous permettre de prouver que votre idée elle est géniale, qu'elle mérite d'être développée. Et bien sûr, ensuite, vous rentrez dans une phase de prototype, de pilote et de déploiement. Il faut tout de suite abandonner l'idée qu'on va faire un POC. En fait, on va faire plusieurs POC. La phase initiale du projet, ça va être un cycle. On a une idée, on fait un POC pour tester cette idée. Le POC s'intègre complètement dans l'état d'esprit agile et s'intègre aussi complètement dans la démarche BICHMIT, où on nous demande d'oser, de prendre des risques, de se donner le droit à l'erreur. Le POC doit être rapide, c'est maximum 3-6 mois. Il faut qu'il soit frugal, parce que vous allez engager le minimum de ressources possible. Je suis certain que vous avez tous plein d'idées qui méritent d'être développées. Ne les gardez pas sous le coude, faites des POC. Osez, lancez-vous, faites-le. Si vous vous plantez, ce n'est que du bénéfice parce qu'on en aura appris quelque chose de nouveau.